Pendant 1 minute, considérez-vous pris dans un océan d'inquiétude. Votre cœur est agité, votre tête est épuisée, et le calme ressemble à un rêve lointain. Le bruit, les diversions et les soucis abondent dans votre environnement, sapent votre esprit et vous rendent seul dans votre lutte. Vous devriez cependant en être conscient. Il y a un sanctuaire, une tranquillité si forte qu'elle ne peut être détruite par aucun problème. Une paix qui vient directement de Dieu par le Saint-Esprit ne dépend pas des conditions mais vient plutôt naturellement. Je veux vous inviter aujourd'hui à apprendre à vivre transformé et à ressentir cette véritable sérénité. C'est une invitation à faire une pause, à réfléchir et à ce que Dieu occupe votre cœur. Votre présence ici n'est pas une coïncidence. Notre monde est bruyant et les problèmes semblent proliférer à chaque instant. Les conflits familiaux, l'incertitude financière et les obstacles personnels nous entraînent dans un tourbillon apparemment sans fin. Chaque jour offre de nouvelles raisons de se sentir dépassé, fatigué et peut-être désespéré. Cette anarchie influence non seulement notre intellect, mais aussi notre âme, nous privant ainsi de la tranquillité et de la puissance nécessaires pour avancer. Nous semblons toujours porter un poids invisible sur nos épaules qui nous empêche d'apprécier le présent et de faire confiance à l'avenir. Peut-être avez-vous cherché des réponses dans le monde pour vous aider à alléger cette charge. Travailler davantage, faire de votre mieux pour garder les choses sous contrôle ou dépendre de ce qui semble apporter du bonheur. Ces correctifs sont cependant temporaires. Plus tard, tôt ou tard, nous nous rendons compte que rien à l'extérieur ne peut occuper le vide que nous vivons à l'intérieur. Combien de fois avez-vous eu l'impression que votre vie était un bateau perdu au milieu d'une tempête? Les problèmes semblent arriver les uns après les autres, les questions vous envahissent la tête et peu importe les efforts que vous déployez pour rester à flot, vous êtes fatigué et n'avez plus la volonté de continuer à pagailler. Peut-être avez-vous eu l'impression que vos prières restent sans réponse, que Dieu est loin ou que vous êtes censé toujours porter ce poids. Mais sachez-le, votre récit ne s'arrête pas sur ce sentiment d'impuissance. Ce sentiment de vide et de fatigue est l'indication que vous devriez faire une pause pour réfléchir à quelque chose de plus que vous-même. Dieu ne voulait pas que vous luttiez seul contre les tempêtes de la vie, vivant dans une douleur continuelle. Chaque tribulation a un but, et même si cela n'est pas clair pour le moment, Dieu attend que vous le croyiez afin que vous puissiez traverser quelque chose d'absolument transformateur. Le Saint-Esprit est prêt à vous procurer une sérénité au-delà de l'entendement humain en plus d'alléger vos responsabilités. Vous devez ouvrir votre cœur et réaliser que vous ne pouvez pas tout affronter par vous-même avant de pouvoir avoir cette sérénité. C'est une preuve de sagesse plutôt que de faiblesse. Lorsque vous croyez en la puissance de Dieu, vous commencez à emprunter un tout autre chemin, un chemin qui apporte une véritable paix et une véritable réparation. Considérez les moments où vous avez cherché à gérer les événements à votre manière. Combien de fois avez-vous été plus ennuyé et épuisé? Combien de nuits agitées avez-vous passé à essayer de résoudre des problèmes incontrôlables? Dieu ne veut jamais que vous portiez ces poids tout seul. Sa stratégie pour votre vie comprenait toujours sa puissance, son confort et son assistance. Je voulais vous demander aujourd'hui de réfléchir à cela. Prenez le temps de vous arrêter pour identifier les domaines de votre vie dans lesquels vous vous sentez le plus accablé. Peut-être que votre famille, vos revenus, votre santé ou même vos sentiments personnels sont en cause. Pour autant, vous ne menez pas ce combat seul. Ce message vous rappelle que les bras de Dieu comprennent un refuge, un endroit où vous pouvez vous détendre et découvrir une véritable paix. Nous verrons ensemble tout au long de ce sermon comment vous pourriez vous libérer de vos responsabilités et découvrir dans le Saint-Esprit un repos que la terre ne peut pas offrir. À partir de ce moment,
Je vous demande d'ouvrir votre cœur et de laisser Dieu changer toutes les sphères de votre vie. Dieu est prêt à vous fournir la puissance dont vous avez besoin, même si en ce moment, vous vous sentez faible. Et même si les tempêtes sont toujours là, sa sérénité peut revitaliser votre âme d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Même si les tempêtes de la vie sont nombreuses, il existe une promesse éternelle qui peut tout transformer. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne laissez pas votre cœur se troubler ou se troubler, dit Jésus, qui nous a laissé ces paroles pleines d'espérance dans l'évangile de Jean. Ces paroles ne sont pas seulement un réconfort passager, elles sont une déclaration de puissance, une invitation directe à expérimenter une paix que seul Dieu peut offrir. Cette paix que Jésus promet ne ressemble à rien de ce que le monde peut offrir. Cela ne dépend pas de nos circonstances, du fait de réussir ce que nous faisons ou d'éviter les problèmes. C'est une paix qui reste ferme même au milieu du chaos, qui remplit nos cœurs quand tout semble s'effondrer. C'est le repos auquel notre âme aspire et il est à votre disposition aujourd'hui, ici et maintenant. Imaginez un instant ce que serait votre vie si vous arrêtiez de porter vos soucis et les mettiez aux pieds de Dieu. Pensez à la liberté de vous réveiller chaque jour avec la certitude que vous n'êtes pas seul, que chaque pas que vous faites est guidé par le Saint-Esprit et que même dans les circonstances les plus difficiles, il existe une force divine qui vous soutient. Dieu a un plan pour vous. Ce message fait partie de son dessein pour vous rappeler que vous êtes aimé, que vous êtes vu et que sa paix est à votre disposition. Laissez cette vérité changer votre vie et préparez-vous à obtenir la paix que seul le Saint-Esprit peut vous apporter. La première étape vers une véritable paix spirituelle est de réaliser que notre propre force est limitée et que ce n'est qu'en Dieu que nous pouvons trouver la force dont nous avons besoin. Le livre des Proverbes nous le rappelle clairement et puissamment. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Faire totalement confiance à Dieu n'est pas un acte automatique. C'est un processus qui nécessite de la foi, de la pratique et un dévouement quotidien. Nous essayons de planifier, d'anticiper et de contrôler chaque élément de notre vie. Mais la vérité est que de nombreuses circonstances sont hors de notre portée. La maladie, les relations brisées, les difficultés financières ou les peurs intérieures sont des réalités qui nous montrent à quel point nous sommes fragiles et à quel point nous avons désespérément besoin de la direction de Dieu. Combien de fois avons-nous essayé de résoudre nos problèmes avec nos propres capacités pour nous rendre compte que notre force n'était pas suffisante? Confier nos rêves, nos soucis et nos peurs à Dieu n'est pas un signe de faiblesse. Il s'agit plutôt d'un acte de foi. Reconnaître que Dieu est aux commandes, même si nous ne savons pas ce qui se passe autour de nous. Seigneur, j'ai confiance que tu travailles en mon nom, dis-je en pensant à tes ambitions et au but de ta vie. L'une des armes les plus efficaces dont nous disposons pour développer la foi en Dieu est la prière. Lui parler, lui faire part de nos inquiétudes, de nos préoccupations et de nos ambitions. C'est comme exposer notre cœur à un ami proche qui nous écoute toujours. Lorsque vous priez, vous reconnaissez que vous dépendez de Dieu et que vous avez confiance en sa direction. Des passages comme Proverbe 3, 5 nous invitent à dépendre de lui de tout notre cœur, non pas avec une foi à moitié, mais avec un abandon total. Lorsque nous cessons de dépendre de notre propre compréhension et de notre confiance en Dieu, nous commençons à expérimenter une paix qui ne dépend pas des circonstances. Outre la prière, la lecture de la Bible nous apporte de la clarté et nous rappelle constamment que Dieu est avec nous. Même si elle semble souvent inaccessible, la paix est une chose à laquelle nous aspirons tous. Le monde nous offre de nombreuses façons d'essayer de trouver cette tranquillité d'esprit à laquelle nous aspirons tant.
Distraction temporaire, réussite professionnelle, reconnaissance ou bien matérielle. Mais la réalité est qu'aucune de ces choses ne peut nous apporter une paix réelle, celle qui ne dépend pas de notre situation. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. La Bible nous parle d'une paix particulière qui ne se trouve qu'en Dieu. Philippiens 4, 6, 7. Et la paix de Dieu, qui transcende toute connaissance, protégera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix divine signifie que même au milieu des défis, nos cœurs peuvent être calmes parce que nous savons que Dieu est aux commandes. C'est une paix qui transcende notre logique, qui va au-delà de ce que nous connaissons et qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous. Pensez-y. Dieu nous offre une paix profonde qui pénètre jusqu'au plus profond de notre être. C'est comme une ancre qui maintient notre âme forte, même au milieu des tempêtes les plus violentes. Alors que le monde essaie de proposer des solutions qui ne font qu'apaiser notre anxiété en surface. Dire « Seigneur, cela me pèse sur le cœur » est la manière la plus simple de prier. Parler à Dieu ne doit pas être difficile. Je te donne tout et je crois que tu sais ce qui est le mieux. Cet acte d'humilité et de soumission permet au Saint-Esprit de commencer à opérer dans votre vie. Commencer la journée avec des remerciements est une habitude qui change la vie. Lorsque vous vous réveillez, prenez le temps de réfléchir au bien que Dieu a fait dans votre vie. Ce petit geste vous aidera à donner le ton à toute votre journée et vous rappellera que vous n'êtes pas seul. Mais nous ne pouvons pas oublier que cette sérénité est un don de Dieu, une œuvre du Saint-Esprit en nous. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons créer nous-mêmes. Lorsque nous le laissons prendre les choses en main, nous subissons une métamorphose qui transcende ce que la terre peut nous offrir. Quoi que ce soit, donnez-le à Dieu. Ayez confiance qu'il est avec vous et que sa paix est à votre disposition. Aujourd'hui, je veux que vous preniez un moment pour réfléchir à ce qui vous vole la paix en ce moment. Il s'agit peut-être d'une situation familiale, d'une inquiétude quant à l'avenir ou d'un défi qui semble insurmontable. Laissez le Saint-Esprit vous conduire à cette paix. Vous serez témoin de la façon dont votre vie commence à se transformer depuis les profondeurs. Dieu offre une paix authentique et disponible. Quelle que soit l'ampleur de la tempête, son calme peut remplir votre cœur et vous donner le pouvoir de rester. Dieu nous appelle à une manière différente de vivre, une vie où sa guidance est l'axe de chaque décision. Souvent, nous essayons de tout résoudre en nous basant sur notre propre logique, pensant que si nous planifions suffisamment, nous pourrons éviter les erreurs. Cependant, cela ne fait qu'engendrer davantage d'anxiété et de frustration. La clé est de maintenir une relation continue avec Dieu par la prière, la lecture de sa parole et un cœur prêt à écouter. Rechercher sa direction ne signifie pas que nous aurons toujours des réponses immédiates. Parfois, sa direction se révèle progressivement à mesure que nous faisons des pas de foi. L'important est de croire qu'il ne nous abandonne jamais et que son objectif est toujours pour notre bien. Souvenez-vous de ceci. Dieu est prêt à marcher avec vous, à vous guider et à vous apporter de la clarté dans les moments d'incertitude. Confiez-lui vos projets et ayez confiance que, même si vous n'avez pas une vue d'ensemble, sa main guide chaque étape. Si vous vous sentez perdu ou incertain quant à la voie à suivre. La direction divine est la preuve de l'amour de Dieu pour nous. Ce n'est pas seulement un avantage spirituel. Il ne veut pas que nous marchions dans l'incertitude ou la peur. Il nous guide plutôt comme un phare, illuminant la route, révélant qu'avec lui, nous ne serons jamais seuls. Dans la lettre de Jacques, nous découvrons une vérité forte que nous avons souvent du mal à accepter.
Considérez-vous très heureux, mes frères, lorsque vous traversez diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Les difficultés font partie de notre vie. Ils peuvent également devenir des outils que Dieu utilise pour nous façonner et nous fortifier spirituellement. Bien que les Écritures nous enseignent que les épreuves sont des opportunités de développer une foi plus forte, d'apprendre à compter davantage sur Dieu et de trouver notre véritable force en lui, il est naturel que lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous nous demandions « Pourquoi moi ? Pourquoi Dieu me permet-il de vivre cela ?» Même si elles sont douloureuses, les difficultés nous changent et nous rapprochent de Dieu. Considérez-les comme le feu qui polit l'or. Tout comme l'or doit résister à des températures élevées pour éliminer ses impuretés et exposer sa valeur, nos vies doivent également subir des épreuves pour purifier notre foi et nous rendre plus forts. Dans les moments où nous sentons que nos forces s'épuisent, Dieu nous appelle à l'attendre, confiant que son timing est parfait. La patience ne signifie pas la résignation. Cela signifie plutôt avoir confiance que Dieu travaille en notre faveur, même si nous ne pouvons pas le voir dans le monde trépidant dans lequel nous vivons. Chaque difficulté est une occasion de faire l'expérience de sa fidélité et de témoigner de sa puissance dans notre vie, nous aidant ainsi à acquérir un nouveau point de vue, au lieu de les considérer comme des obstacles. Nous pouvons apprendre à les considérer comme des opportunités de grandir et de dépendre plus fermement de Dieu. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Dieu voit chaque larme, entend chaque prière et connaît le poids que vous portez dans votre cœur. Il travaille dans votre vie, même maintenant, vous façonnant et vous préparant à quelque chose de plus grand. Ayez confiance que, même si le chemin est difficile, les défis auxquels vous faites face maintenant peuvent devenir la plus grande bénédiction de votre vie. Dieu nous rappelle dans sa parole que nous ne sommes pas censés combattre seuls. Dans Exode 14:14, nous trouvons cette grande promesse. « L'Éternel combattra pour vous. Taisez-vous. » Souvent, au milieu des difficultés, nous avons l'impression de mener une bataille impossible. Les problèmes semblent trop importants, les forces sont épuisées et la solution semble inaccessible. La promesse d'Exode 14:14 est toujours d'actualité aujourd'hui. Dieu mène nos combats, même si nous ne pouvons pas le voir. Il nous appelle à avoir confiance en sa puissance et à rester calmes, sachant que sa main travaille en notre faveur. Nous sommes tous confrontés à des mers rouges dans notre vie, des situations qui semblent sans solution ou des moments où nous sentons que nos forces s'épuisent. Bien que Dieu nous invite à abandonner ce contrôle, à croire qu'il travaille en notre faveur, même si nous ne connaissons pas le processus, cela tranquillement n'est pas de la passivité. C'est un acte de foi qui nous amène à dépendre entièrement de sa puissance. Notre nature humaine nous pousse à agir, à rechercher des solutions immédiates et à vouloir contrôler chaque détail. Pensez aux fois où vous avez essayé de résoudre vos problèmes par vous-même. Peut-être avez-vous dépensé votre énergie à chercher des solutions et avez-vous finalement réalisé que vous ne pouviez pas tout faire. C'est dans ces moments-là que Dieu nous appelle à lui abandonner nos combats, à cesser de nous battre avec nos propres forces et à lui permettre de faire le travail. Nous ne savons pas quoi faire, mais nos yeux sont tournés vers vous, a déclaré le roi Josaphat dans 2 Chroniques 20, alors qu'il cherchait Dieu dans la prière, au lieu de faire confiance à son armée ou à sa stratégie lorsqu'une coalition d'armées ennemies menaçait Israël. Dieu a répondu par une victoire miraculeuse, rappelant à Israël que la bataille était la sienne, pas la leur. Tout d'abord, il est important d'identifier les batailles que nous essayons de mener seuls. Il s'agit peut-être d'une situation financière, d'un problème de santé, d'une relation brisée
ou même d'une lutte interne contre la peur ou l'anxiété. Ensuite, nous devons porter ces combats devant Dieu dans la prière, en les lui abandonnant pleinement et en ayant confiance que son timing et sa manière de travailler sont parfaits. Lorsque nous abandonnons enfin le contrôle, nous expérimentons une paix au-delà de notre compréhension. Nous cessons de nous inquiéter de ce que nous ne pouvons pas changer et commençons à croire au pouvoir de celui qui peut tout faire. Souvent, la plus grande difficulté n'est pas le problème lui-même, mais notre résistance à le laisser entre les mains de Dieu. Le Seigneur combattra pour vous. Faites confiance à cette vérité et laissez sa paix remplir votre cœur pendant qu'il œuvre dans votre vie. Dieu non seulement mène nos combats, mais il nous fortifie également dans le processus en utilisant ces moments difficiles pour montrer sa fidélité et nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Isaïe 40, 31 nous dit sans équivoque: « Mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leurs forces. Ils lèveront des ailes comme des aigles, ils courront et ne se lasseront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. » L'une des épreuves les plus difficiles de notre foi, attendre Dieu n'est pas inutile. C'est un processus qui nous renforce et nous renouvelle. Dieu utilise l'attente pour agir sur nous, pour nous apprendre à dépendre de sa force plutôt que de la nôtre, et pour nous montrer que son timing est parfait. Ce chapitre nous rappelle que nous ne perdons pas de temps, mais que nous nous préparons plutôt à quelque chose de plus grand. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous cessons de lutter avec nos propres forces et commençons à dépendre de sa puissance. Cela ne veut pas dire que l'attente est facile, cela nous assure plutôt que ce n'est pas en vain. La métaphore des aigles est particulièrement forte. Les aigles ne luttent pas contre le vent. Ils utilisent plutôt les courants d'air pour atteindre sans effort des hauteurs incroyables. Même si nous sommes ennuyés lorsque les choses tournent mal ou lorsque Dieu semble se taire, nous devons garder à l'esprit que Dieu n'est pas lié par notre temps. Sa perspective est éternelle et son objectif est toujours pour notre bien, même si nous ne le comprenons pas. Dès le lever, nous sommes entourés de notifications, d'obligations et de stimuli qui nous éloignent de ce qui compte vraiment, notre relation avec Dieu. Ce chaos influence non seulement notre esprit, mais aussi notre esprit, nous laissant fatigués et déconnectés de sa présence. À partir du moment où nous nous réveillons, restez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Le psaume 46, 10 nous présente une invitation transformatrice. Tais-toi et sache que je suis Dieu. Ces paroles nous appellent à nous arrêter, à faire taire le bruit externe et interne et à nous concentrer sur la grandeur de Dieu. Ce n'est pas facile dans une société qui valorise une productivité constante, mais c'est nécessaire si nous voulons éprouver un lien fort avec lui. L'immobilité n'est pas un acte passif. Il s'agit plutôt d'une rencontre active avec le Saint-Esprit, qui œuvre en nous lorsque nous choisissons de nous concentrer sur Dieu. Imaginez-vous être dans un endroit calme, loin des distractions, où vous ressentez la proximité de Dieu, guidant vos pensées et renouvelant votre esprit. Cette histoire nous rappelle que bien souvent, Dieu parle dans des moments de calme plutôt qu'au milieu du bruit. Une illustration biblique de ce principe se trouve dans le récit d'Élie qui cherchait Dieu sur le mont Horeb. Là, ce n'était pas dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu qu'il entendait, mais dans un doux murmure. Dieu nous invite dans ce lieu de calme, non seulement pour nous reposer, mais aussi pour nous fortifier et nous guider. Arrêter semble aller à contre-courant dans ce monde au rythme effréné, mais c'est exactement ce dont nous avons besoin pour écouter Dieu. Lorsque nous choisissons de rester tranquilles, nous faisons l'expérience de sa paix et réalisons qu'il contrôle, même si notre situation est incertaine. L'une des armes les plus efficaces que Dieu nous a données pour changer notre vie
et la gratitude. Pourtant, au milieu de nos responsabilités quotidiennes, nous négligeons parfois les bénédictions que nous avons déjà, ce qui entraîne un état de mécontentement dans lequel nous ne voyons que ce qui manque au lieu de ce que Dieu a déjà donné. La gratitude n'est pas seulement une réaction aux bonnes choses qui nous arrivent, c'est une pratique quotidienne qui nous aide à rester connectés à Dieu et à voir sa main dans tous les aspects de notre vie. La Bible fournit des instructions claires dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. Et tenez un journal de gratitude dans lequel vous notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. De petites choses comme le soleil qui brille le matin ou des événements majeurs comme une prière exaucée. Cette pratique quotidienne vous aide à entraîner votre esprit à rechercher le bien plutôt que le négatif. Lorsque nous remercions Dieu pour les épreuves, non pas parce qu'elles sont simples, mais plutôt parce que nous savons qu'il utilise ces événements pour nous façonner et nous fortifier, notre foi s'approfondit. C'est dans ces circonstances difficiles que nous apprenons à dépendre davantage de lui et moins de nos propres forces. La reconnaissance nous aide également à considérer les défis comme des opportunités de développement. Lorsque nous choisissons de vivre avec un cœur reconnaissant, non seulement nous nous transformons, mais nous inspirons également les gens qui nous entourent. Notre attitude peut être un puissant monument du caractère de Dieu et de la façon dont sa présence modifie tout. Commencez dès aujourd'hui, non pas comme une corvée, mais plutôt comme une chance de vous rapprocher de Dieu et de ressentir sa présence de manière plus profonde. Il est avec vous et sa bonté ne faiblit jamais. Permettez à la grâce de changer votre vie. Le véritable leadership spirituel consiste à servir les autres avec amour et humilité. Jésus lui-même nous a donné cet exemple lorsqu'il a dit que celui qui veut devenir grand parmi vous soit votre serviteur. Matthieu 20, 26-27. Diriger dans le royaume de Dieu est un acte de dévouement et de responsabilité. Bien que beaucoup croient que l'influence spirituelle est un privilège, il s'agit en fait d'une sainte obligation. Dieu nous invite à utiliser nos compétences non pas pour améliorer notre propre vie, mais plutôt pour bénéficier à la vie des autres. Un leader spirituel ne cherche pas à être reconnu, mais plutôt à être un canal de bénédiction. Le plus grand leader de tous, Jésus, a fait preuve d'humilité en lavant les pieds de ses disciples, un acte contraire aux attentes de son époque et qui nous rappelle que la véritable excellence réside dans le fait de servir avec un cœur bien disposé, sans rien demander en retour. Diriger spirituellement, c'est en réalité être prêt à écouter, à soutenir et à enseigner aux autres avec patience et amour une relation plus étroite avec Dieu. Cela signifie également être humble et refléter la nature du Christ, ayant ainsi un impact sur ceux qui nous entourent. N'oubliez pas que le leadership n'est pas défini par ce que vous accomplissez. Il s'agit plutôt de combien vous aimez et servez. Dieu vous a confié une mission et par l'humilité, vous pouvez l'accomplir pour sa gloire. Aujourd'hui, réfléchissez à la manière dont vous pourriez diriger avec humilité votre maison, votre quartier ou votre église. Chaque leçon n'est pas seulement théorique. Au contraire, chacun nous invite à vivre différemment, en accord avec la volonté de Dieu. En approchant de ce point, nous devons garder à l'esprit les étapes que nous avons étudiées ensemble. Nous avons discuté de la nécessité de faire confiance à Dieu de tout notre cœur, de trouver la paix que seul le Saint-Esprit peut offrir, et de la manière dont les épreuves et l'attente façonnent notre caractère spirituel. Faire confiance à Dieu nous libère du poids de l'anxiété. Thanksgiving nous rend heureux même au milieu des épreuves. La direction divine nous guide vers un objectif plus grand. L'humilité dans le leadership
nous permet de refléter le caractère du Christ dans tout ce que nous faisons. Ces idées changent non seulement notre relation avec Dieu, mais affectent également nos décisions, nos relations et la façon dont nous abordons les défis. Considérez ce que Dieu a fait dans votre vie jusqu'à présent. Ses promesses sont authentiques et sa présence est avec vous, même si vous ne pouvez pas la voir clairement. Chaque action que vous entreprenez envers lui offre une chance de ressentir sa paix, son amour et sa puissance. Pendant que vous réfléchissez à ces informations, je vous conseille non seulement de vous en tenir à l'information, mais également de l'utiliser. Laissez ces vérités rajeunir votre esprit, changer votre cœur et vous inciter à marcher chaque jour plus près de Dieu. Chaque action que nous accomplissons dans notre vie spirituelle nous rapproche du but que Dieu a pour nous. Mais le développement ne se produit pas tout seul. Cela demande de la foi, du dévouement et de l'engagement. C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux vous inviter à décider de faire entièrement confiance au Saint-Esprit pour diriger chaque sphère de votre vie. En commençant par de petites activités quotidiennes comme prier, lire sa parole et le remercier pour sa fidélité, cette dédicace ouvre notre cœur à Dieu pour qu'il opère en nous d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Ce n'est pas quelque chose de difficile ou d'inaccessible. Dieu nous demande de vivre avec un but, de marcher dans sa paix et d'être une lumière pour les autres. Cela implique de remettre nos angoisses, nos objectifs et nos défis entre ses mains, afin que sa puissance puisse nous modifier de l'intérieur, nous guidant ainsi vers une vie plus grande, conforme à son désir. Ce n'est pas la fin, c'est plutôt le début d'un chemin plein de sens, de sérénité et de transformation. Alors que nous terminons ce message, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de réfléchir à votre vie spirituelle et d'ouvrir votre cœur à ce que Dieu veut accomplir en vous. Permettez-moi de prier avec vous pour marquer cet événement. Saint-Esprit, guide nos cœurs et change notre vie. Aide-nous à croire complètement en toi, à reposer en paix et à suivre ta volonté. Réveille notre puissance et charge-nous de ton amour pour que nous soyons lumière sur cette planète. Comme dit sous Jésus, Amen. Continuez à chercher Dieu, continuez à se développer. Laissez son amour imprégner tous les aspects de votre vie. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul sur cette route. Dieu est avec vous à chaque pas. J'apprécie que vous rejoigniez cette communauté, que Dieu vous bénisse abondamment et ait toujours sa paix avec vous.